Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e vidéo de la série Je réalise mon PinCab. Ça faisait quelques jours, semaines, j'avais pas sorti de vidéo avec les fêtes, le boulot, etc. J'ai vraiment pas eu le temps. Du coup, là, aujourd'hui, on va finir la partie Toys avec ce que je vais appeler vulgairement les Toys lumineux, surtout les LED. Voilà, tout ce qui va nous donner encore un peu plus d'immersion, ce qui va nous donner de l'éclairage, toutes ces choses qui visuellement sont magnifiques, des effets fantastiques. C'est un sujet qui est un petit peu compliqué, puisqu'en fait, il y a énormément de choses. Je vais certainement passer à côté de certaines informations, peut-être pas rentrer dans certaines choses plus complexes. Je vais essayer de faire simple, qu'on puisse tous comprendre ce qu'il faut. Donc, il existe plusieurs types de LED. On va commencer par le plus simple, la LED classique, une LED tout à fait classique, comme une LED bouton, ce qu'on trouve sur un bouton, hein, une petite LED tout à fait normale, en 12 volts. Ça se trouve en général en 5 et 12 volts, plus généralement en 12. Donc ça, c'est une LED qui va éclairer un bouton, hein, comme ça, par exemple, le bouton Start, voilà, il y a une LED dedans, tout simplement. Donc ces LED, ça, c'est la même chose, une LED toute simple, j'avais pris sur Amazon, ça. Donc ça va être piloté de deux façons. Soit ça va être branché classique sur du 12 et du GND, hein, sur une alimentation directement, puis ça va rester éclairé. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est piloter. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de piloter toutes ces LED. Donc, pour les piloter, la partie alimentation, le 12 volts, ou le 5, on va rester sur le 12, ça va être branché sur l'alimentation directement. Et puis, l'autre côté, ça va être branché sur une carte. Les cartes, je ne vais pas rentrer vraiment dans le vif du sujet aujourd'hui. Les cartes qui servent à piloter les toys, les cartes qui servent à piloter les LED, j'expliquerai dans la prochaine vidéo. Mais à savoir que, voilà, on va brancher le côté plus 12 directement sur l'alimentation, et puis l'autre côté, on va brancher directement sur la sortie d'une carte. Et puis via le DOF, ce logiciel qui va faire le lien entre les cartes, le PC, les LED, va nous permettre de doffer, on appelle ça doffer, ces LED pour leur donner des variations, leur donner de l'intensité, les déclencher au moment où on veut. Par exemple, en l'occurrence pour un bouton Start, il va s'allumer quand on peut ajouter un joueur, démarrer une partie, donc il va s'allumer. On pourrait avoir un bouton Fire, où il va se déclencher quand il y a une action de jeu où on doit appuyer dessus pour lancer le canon, par exemple, dans la CDC. Et puis, on pourrait imaginer aussi, pour une extra ball en fin de partie, vous voulez acheter une extra ball, il peut se mettre à clignoter. Donc, on peut utiliser des LED classiques comme ça, qui sont des LED toutes simples. Ensuite, on va retrouver des LED RGB, qui, pareil, se pilotent tout comme les autres toys qu'on a vus dans les vidéos précédentes, les toys mécaniques, avec une carte branchée sur une sortie, le green, le blue, le red. Ça va utiliser 3 sorties, et puis ça va faire un éclairage d'ambiance sur le câble, dans le câble. C'est des bandeaux de LED RGB, tout comme on trouve les flashs, qui sont RGB, les flashs de l'atelier d'Arnos, qui sont tout petits, qui sont géniaux, qui peuvent être utilisés, vous savez, en backboard au fond. Vous pouvez les mettre ou sur le dessus. J'en vois beaucoup qui mettent sur le dessus du fronton. Et puis, ça va faire des effets lumineux avec ça. Donc ça va être connecté sur 3 sorties d'une carte. Ça va être piloté par 3 sorties d'une carte. Donc c'est flash. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre pour continuer? On va trouver de la LED, par exemple. J'ai pris un bandeau de LED classique ici, un plus, un moins, comme une LED normale. Ça va faire un éclairage. En général, c'est ce que je mettais dans mon ancien cab. Quand j'ouvrais la porte, ça s'allumait, et puis ça me permettait d'allumer l'intérieur du cab pour voir ce qu'il y avait dedans. Donc ça, c'est des LED dites classiques. Après, on va rentrer dans des systèmes de LED un petit peu plus conventionnels, moins conventionnels, pardon, un petit peu compliqués. On va retrouver aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Hop, les DTG de l'atelier d'Arnoz, très souvent associés à des stroboscopes, sauf que c'est pas du tout ça. Ce sont des projecteurs aveuglants qui, via l'effet du DOF, donc ce que je vous expliquais, vont se comporter tels que des stroboscopes. Et ça, c'est bestial. Alors, il y en a qui les mettent en façade. Alors, c'est vrai que ça fait un effet strobe, hein, ça nous claque bien dans la gueule, DTG dans ta gueule. Et moi, j'aime bien les mettre sur le dessus du fronton pour éclairer le topper. En fait, ça donne un effet fantastique. Les DTG, ça, c'est indispensable. Vraiment, ça coûte que dalle. C'est tout petit à placer. Un fil pilote qui sera sur la carte, un plus 12 volts, si je dis pas de bêtises, ouais, du 12 volts, donc 12 volts GND. Le GND relié sur la sortie d'une carte, le plus 12 sur l'alimentation, et puis ça, c'est fantastique. Faut vraiment faut pas s'en passer.
Les flashers, bah, ça c'est au goût de chacun. Moi j'ai choisi d'en prendre parce que je vais contrôler des choses avec. Je vais me servir des lumières qui sont dessus pour contrôler. Je ne vais pas m'en servir en tant que flasher réellement, mais on peut faire, il y a énormément de possibilités. Donc ça c'est top aussi. Et puis après, on va rentrer un petit peu dans le plus compliqué, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va rentrer dans la LED adressable. Donc c'est de la LED qui est pilotée indépendamment. Chaque LED est... Hop, je ne sais pas si vous voyez... Chaque LED est pilotée indépendamment. Par contre, celles-ci, elles vont se piloter avec d'autres types de cartes. Ce ne sera pas les mêmes cartes qui vont piloter les tiles. C'est vraiment des cartes prévues pour ces LED adressables. En l'occurrence, moi, j'utilise pour ça une Tinsy avec une TinCab. Toujours pareil, de l'atelier d'Arnaud. De toute façon, c'est un incontournable. Et puis ça va me permettre de piloter plein de bandeaux de LED. Et vous pouvez en mettre partout où vous voulez. Et ça, c'est fantastique. Moi, ce que je vais faire, c'est en mettre dessous, derrière le cap pour donner une lumière d'ambiance. Et puis ça va varier en fonction des tables, c'est doffable, donc dans le doff, on va pouvoir leur donner plein d'effets comme on en a envie, ça va faire plein de couleurs différentes, ça va mélanger les couleurs, comme pire qu'un sapin de Noël, enfin vraiment on peut leur donner tous les effets qu'on veut. Donc il en existe plein de types, en 30 LED par mètre, en 60 LED par mètre, en 90 LED par mètre je crois, et puis en 144. Personnellement, je n'utilise que du 144. C'est des LED qui sont beaucoup plus rapprochés. Un petit peu plus compliqué à souder, mais bon, ça se fait très bien. Vous voyez la différence entre du 60 et du 144. Alors le 60, on peut très bien en mettre en undercab, sous le cab ou à l'arrière, ça suffit. Et puis le 144, ça va me permettre de donner des effets dans les haut-parleurs. De donner des effets sur les sides, sur les côtés. Donc quand on tire la bille, il y a les lumières qui défilent, et ça c'est fantastique. Mais vous savez que j'aime les LED. Enfin, franchement, moi je suis un convaincu des LED. L'immersion elle est top. Des fois sur les vidéos, on se dit ah, c'est trop. Non, c'est pas trop. Il faut le voir en vrai, hein, quand vous jouez le soir dans une pièce avec un petit peu d'obscurité, c'est fantastique. Même le jour, mais dans le noir, enfin c'est exceptionnel. Donc ça, des LED adressables, on peut en mettre partout, absolument partout. Et puis après, la backboard de LED. À l'époque, moi, je faisais mes backboards avec des LED en 144. C'est super chiant à faire. Enfin, tous ceux qui en ont fait savent que c'est hyper relou. Et puis, du coup, l'atelier d'Arnaud a sorti cette carte, le backboard Art Panel. Et ça, c'est des petites cartes que vous achetez à l'unité. Vous en mettez plusieurs en fonction de la largeur de votre backboard. Hop, elles vont se mettre ensemble, s'imbriquer ensemble. Elles sont super faciles à câbler. Les LED sont super approchées. Ça vous donne des animations de fou. Je vous mettrai une petite vidéo à côté des animations de backboard qui sont super méga top. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans le DOF, on donne plein de combos. On fabrique plein d'effets. Et ça, la LED adressable, c'est la vie. Donc voilà, j'espère avoir plus ou moins fait le tour. Il y a la LED RGB, donc la LED classique, qui va se brancher sur des cartes comme les Toys, des cartes classiques. Et puis on a les LED adressables, qui sont des LED pilotés par des cartes spécifiques. En l'occurrence, la Tinsy ou la Vimos. Je préfère la Tinsy parce qu'il y a beaucoup moins de parasites. C'est mon avis personnel. Et puis, on va leur donner tous les effets qu'on veut. On va écrire, prends l'exemple de Batman, on va écrire Batman. On va écrire plein de lettres, on va écrire ce qu'on veut, Fire et tout sur la backboard. Ça, c'est top avec ces cartes, Backboard Art Panel. Et puis, également, le choix que j'ai fait, c'est d'alimenter les boutons, enfin d'animer les boutons de flipper qui sont sur les côtés. Mes boutons de flipper classiques sur les côtés. Avec, alors il y a deux types, ces petites cartes, pareil de l'atelier d'Arnaud, qui sont prévues avec un petit support en impression 3D à être derrière et à donner des effets de lumière. Alors soit il existe la version RGB, qui, comme j'expliquais pour les RGB, vont utiliser 3 sorties sur une carte classique, et puis vont donner des effets de lumière. Ou alors, il y a la carte MX, celle-ci, qui est de la LED adressable. Ça, c'est la même chose que ça, avec un petit peu moins de LED. C'est la même chose que ça, que tous mes bandeaux de LED que j'ai ici. Et ça va permettre de faire des animations, des combos. Et puis maintenant, depuis une petite semaine, une dizaine de jours, ont été attribués des nouveaux effets dans le DOF pour mettre ces boutons-là. Donc la MX Button, c'est vraiment le top. Ça va faire des super effets. J'ai pas de vidéo là parce que je l'ai pas encore câblé. Et vraiment, ça va être super sympa. La même chose que je vais utiliser. Alors, j'étais parti pour mon bouton Fire. Donc le bouton que j'ai sur la log bar, qui va me servir de Fire, de Launch Ball et d'Extra Ball. À la base, j'étais parti sur un RGB, donc en utilisant 3 sorties.
Et puis, Arnoz, via le créateur du DOF, a réussi à faire ajouter des effets avec les adressables, donc avec la MX Button, pour avoir le Fire, le Lunge Ball, l'Extra Ball. Et du coup, je vais passer là-dessus parce que ça peut s'enchaîner. Donc les branchements peuvent se faire sur une carte CNC en chaîne. C'est juste un fichier de config à configurer et puis bah, c'est le top du top. Voilà, je ne suis pas rentré dans le détail à fond. Que dire de plus? Les LED, c'est la vie. C'est comme les MagnaSafe, c'est comme le gras. Moi, j'adore ça. Vraiment, je suis fan des LED. Donc, moi, je vais avoir mon bouton Start qui sera avec une LED classique sur une sortie PWM. On verra dans les cartes dans la prochaine vidéo. Donc, qui va s'allumer quand il sera nécessaire qu'il soit allumé. Ensuite, mes boutons de flipper, les 4 boutons de flipper seront avec des... je l'ai mis dessous, avec des MX Button, voilà, donc de la LED adressable, les 4, hein, donc les 2 flippers et 2 MagnaSafe sont équipés de la MX Button de l'atelier d'Arnoz. Ensuite, sur les sides, je vais avoir du 144 LED en IP65 sur les côtés. Ensuite, en undercab et à l'arrière du cab, je vais avoir du 144 LED toujours en adressable en IP30, ça suffit. Pourquoi du IP65 sur les sides? Parce que les IP65, ils ont une petite couche de silicone, ce qui permet de mettre un film de voiture noire dessus pour qu'ils se fondent dans la masse. Voilà, tout simplement. Ensuite, en backboard, bien évidemment, je vais avoir mes petits panneaux backboard art panel. J'ai vraiment hâte de les brancher, cela, l'effet est fantastique. Ensuite, le bouton Fire, je vais utiliser, pareil, un MX Button. Voilà. On peut très bien utiliser un RGB, il n'y a pas de problème, même pour les batteurs et autres. Mais j'aime bien le côté adressable, donc je vais garder le MX Button, puis ça me libère des sorties sur une autre carte. Les 2 DTG, ils seront dans mon fronton pour éclairer le topper en fonction de certaines animations. Le flash en RGB, lui, il va me servir à d'autres fonctions que lesquelles il a été créé, c'est-à-dire que ça vous met 5 flashers, hein, 5 très beaux flashers. Ceux qui aiment les flashers, les flippers à l'ancienne, ils peuvent s'en servir vraiment. Moi, je vais m'en servir pour d'autres fonctions. Je vais me servir des LED. Et puis, au niveau de l'éclairage interne du pin cab, je ne vais pas utiliser de la LED classique. Je vais partir sur de la LED adressable aussi, mais qui ne sera pas en relation avec le DOF cette fois, qui sera en relation avec autre chose, une surprise qu'on prépare avec Arnoz. Vous verrez plus tard pour ça. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de la LED. Vous pouvez également, j'ai oublié de parler, vous pouvez mettre des gyrophares. Il y a des personnes qui mettent des gyrophares. Pareil, les gyrophares, je ne sais pas si ça existe en LED, certainement. Attention à la qualité des gyrophares aussi que vous prenez, parce qu'on a eu pas mal de retours de problèmes dessus. Donc des gyrophares qui peuvent être pilotés, pareil comme un Toys en fait. C'est un Toys lumineux, mais qui sera branché sur une carte classique. Et puis, je pense avoir plus ou moins fait le tour de ce qui existait. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'aimez pas cette vidéo. Et puis, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Cette fois, on va rentrer dans le cœur du sujet avec les cartes. Donc, toutes les cartes, parce qu'on a vu tous les toys. Donc, toutes les toys mécaniques, les toys visuels, lumineux. Et il va falloir quelle carte on va utiliser pour piloter tout ça. Donc ça sera la prochaine vidéo. À bientôt les amis.